Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui on est à Gargilès et je vous emmène avec moi pour tester une chambre 8-10 de la marque Fasken & Co. En effet cette vidéo fait suite à la première vidéo sur la présentation de leur marque et aujourd'hui on teste leur chambre. Et donc on se retrouve à Gargilès dans la maison brique qu'on va prendre en photo. C'est Emilien, un des concepteurs, le concepteur des chambres Fasken Camera, accompagné de Raphaël, que vous avez déjà vu dans la vidéo précédente sur Fasken & Co, qui a accepté de me la montrer, de m'expliquer comment fonctionne cette chambre 8-10. On va tirer deux plans film. Alors c'est pas du plan film parce que ça coûte trop cher, on va tirer du papier directement. On en fera un positif et un négatif. L'idée c'est de prendre en photo la maison qui est juste derrière. Et j'attends Emilien qui devrait arriver avec la chambre. Et salut! Salut Fred! Merci! Elle est là. Donc voilà, c'est le modèle noyer américain. Ok. Avec l'assemblage noir et blanc. Ok. Voilà, donc celle-ci elle fait 3,8 kg. C'est le modèle le plus léger. Excellent. Voilà. Donc je te propose de la mettre sur le trépied et d'essayer de prendre des photos. Ben, on va faire ça, faisons. Et ben c'est parti. Montre-nous ça. Bon, déjà c'est hyper compact, hein. Vu juste comme ça. C'est vraiment une caméra qui a été adaptée, optimisée pour le voyage. Ouais. De par sa légèreté et bon, on peut dire la place minime qu'elle prend. Ouais, c'est clair. Bon, c'est une jambe pliante. Voilà. Donc pour la mettre sur le trépied, moi ce que je fais c'est que j'enlève le dos pour pouvoir voir directement les inserts qui vont nous permettre de le fixer. Okay. Donc tu as deux trous pour les deux tailles de trépied différentes. Voilà, donc il y a un quart de pouce et 3/8. Ok. Donc pour l'ouvrir, on a des petits boutons à dévisser d'abord sur le côté, ici. Ok, d'accord. Voilà. Ah oui, waouh, excellent. Un clip aussi qui nous permet de verrouiller la caméra à 90 degrés dès qu'on l'ouvre. Pour aller plus loin, il faut pousser les barres sur soi. On va voir on descend tranquillement sur le corps arrière. Ok. La qualité de finition, on l'a vu déjà sur la vidéo de présentation et ouf quoi. Bon, celle-là, elle a traîné un peu dans l'atelier hier, on a poncé du bois. Ouais, elle a pris un peu la poussière. Hein. Donc là, je sors le corps avant, en fait, c'est pour éviter on peut très bien l'ouvrir sans sortir le rail avant, pardon. Ouais. Et c'est pour éviter que les barres viennent abîmer le soufflet, en fait. Donc, je précise aussi qu'Emilien fabrique ses propres soufflets. Toi qui fais entièrement les soufflets à la découpeuse laser et au tissu, quoi. Ouais. C'est un procédé assez touchy. J'ai pas tout compris, ça a l'air très très long, mais ça donne une qualité de soufflet exceptionnelle. Sur la chambre, on a évidemment la montée, la descente, contrôlée par les boutons extérieurs. Ouais. Donc, montée, descente. Ok. On a le swing avec les. Ouais. Le tilt, pardon, plutôt. Ouais, le descente, tilt avant, la bascule. Voilà. Là, le swing pour le coup. Ouais. Voilà. Donc on a 20 degrés de swing à l'avant. Ouais. Après le tilt et la montée c'est limité par ça. Et à l'arrière il y a 18 degrés aussi, donc il y a un swing aussi à l'arrière. Il y a 18 degrés en swing. Voilà. Ok. D'accord. En fait, la base, c'est plusieurs cadres. Je sais pas si on voit bien les uns dans les autres. On va peut-être le déplier un peu. Ouais, on va essayer de la déplier à fond. Ouais, donc là on est décalé au maximum quoi. On est développé au maximum. Voilà. Ça fait combien en distance? Donc là, il y a exactement du dépoli jusque l'avant de la planchette. Il y a 820 mm. Ouais. Voilà. Ah, ça permet d'utiliser des objectifs... jusque 600 mm sans problème. Sans problème. Sans problème. Ouais, même 800 mm pour une image à l'infini. Sans problème. Là, il faudra bien calculer l'indice de soufflet, hein, parce que sur une distance comme ça, clairement, il faut au moins appliquer une correction de x2. Enfin, je sais pas, tu as peut-être plus l'habitude, mais là, entre la luminosité que vous avez à l'avant du corps et la luminosité qu'il y a à l'arrière du dépoli, franchement, il y a des pertes. Il y a des pertes, donc il faudra le calculer, d'où l'intérêt de la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois maintenant. Ok, bon, on a vu les bascules, les décentrements. Tu peux nous montrer le passage, on va la replier, le passage en... Parce qu'on peut faire du portrait et du paysage. D'où l'intérêt d'avoir un format carré, en fait, on peut passer du paysage au portrait assez facilement. Donc là, on est en mode paysage. Si on veut tout simplement passer au mode portrait, on le déclipe en haut. Ok.
On vient le tourner. Voilà. Ok, bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on va, on va essayer de la placer sommairement sur ce qu'on a filmé et puis je vais aller chercher l'objectif et puis je vais manipuler un peu ça pour voir ce que ça donne. Ok, pour ce test j'ai un Creuse-Nash, un 210 f5.6. Alors je ne saurais pas vous dire combien ça fait en focale habituelle. Je sais que le 180 ça fait un 50 sur la 4.5, donc ça ferait du 25 sur la 8.10. On doit être aux alentours de 35 mm sur un 210. Je vous mettrai là le vrai coefficient de conversion. Bon là c'est assez standard la mise en place. Donc c'est des planchettes Cynar. Hein. C'est des planchettes Cynar standard. Ok. Les planchettes les plus utilisées en 8x10 je crois. Alors. Y a rien. Toi tu modifies, tu prendrais ce corps là peut-être plutôt. Il fait combien de millimètres? 210. Il faut rapprocher. Ouais. L'idée c'est vraiment d'avoir que la maison. Ok. Pas la piscine. Ok, bah on se rapproche là, on recale un peu. Ouais, bah en plein soleil c'est pas évident de voir. Non, on va mettre la voie là. Alors. Ah oui. Ça va mieux. Ok. Ah ouais, c'est bien. Hein. Putain, c'est incroyable. C'est un téléviseur en fait. Non mais c'est un truc de fou. Ouais, je peux pas. En fait, la taille du dépoli comparé à ma 4.5 où déjà le 4.5 je trouvais que c'était gros. C'est un délire. La 8.10 c'est top. Là, c'est une télé quoi. Alors, par contre, vous avez pas mis de petits niveaux, c'est tout au jugé. Ouais. Aucun niveau. Là, esthétiquement, en fait, ça aurait niqué le truc quoi. Ouais, non, je comprends. Écoute, là en termes de cadre, je suis pas mal. Je vais pas basculer ni décentrer. En tout cas, les mouvements sont hyper fluides de la chambre. Donc ça, c'est vachement agréable. Je vais juste regarder sans forcément voir, mais plutôt toucher. Ah oui, d'accord. Et pourquoi t'as des papillons et une molette? Les papillons, c'est pour verrouiller. Les papillons, c'est la montée, la descente. Ouais. En fait, si tu veux, moi, quand je travaille, moi, je règle d'abord la montée, la descente sans toucher au décentrement. Ok. Quand j'ai ma montée, je verrouille ceux à l'extérieur. Ouais. Là, je travaille avec ceux-là ensuite. Ok. Puis là, je le... Ok, je vais essayer en mettant les papillons. Ça s'appelle pas comme ça? Si, exactement. Ah. Voilà, on a tout bougé. Donc, le côté des papillons, c'est le cadre. Voilà, là on est bien. Et... Ah oui, très bien. Excellent. Et donc après, une fois que j'ai ma mise au point verrouillée, je la verrouille ici. Et ben voilà. Bon, moi j'ai mon cadre. Bon. Parfait, ça va. Tiens. T'as mis un peu de tilt à l'avant? Non. Et t'as le premier chien assis, il est flou là. Le premier chien assis. C'est quoi un chien assis? Le truc qui sort des fenêtres là en haut, le petit toit. Ah ouais? Ouais. Ah, celui-là là. C'est vrai que moi j'ai fait plutôt la fenêtre là-bas. Oh, pas de problème. Ouais, il faudrait... bah il faudrait... Attends. T'as fait quoi? Ça a changé? Ouais. Il y avait un tout petit peu de tilt. Ah bah voilà. Ouais, là c'est nickel. Ok. Bon bah voilà. De toute façon on va fermer là. On va voir ce que ça donne à la cellule. Donc là on utilise du papier. Donc le papier, on a testé hier la sensibilité nominale du papier que moi j'utilise, du Ilford de satin. On est environ à 3 ISO. Alors après le papier c'est toujours un peu... déjà c'est très contrasté parce qu'on n'utilise pas de filtre, donc ça fait des images bien tankées. Et ouais, on est aux alentours de 3 ISO, ça dépend un peu des fois des conditions de luminosité, ça peut bouger un peu, mais on va se calquer sur 3 ISO. Alors donc là, il y a quand même pas mal de soleil. Moi il me dit 2 secondes à f32. Ça te parle? Ouais, ça me paraît pas déconnant. Donc on va mettre f64 et 4 secondes. Ouais. 4 secondes à f64. Allez, on part sur ça. T'es pas adepte des cellules numériques? Hein? Bah si, mais j'en ai pas. Non mais on va se mettre 2 secondes à f32 parce qu'il n'y a pas f64. Il n'y a que f45. Non mais f32 ça va aller très bien. Et donc là on se met en bulb hein, du coup. On fait 2 fois. Non, on se met en bulb. Ouais. Ok. Il n'a pas la vitesse de... Il n'a pas 2 secondes, non? Non, il n'y a que 1. Ok, donc on fera 1,
C'est voilà. Mais ça me fait penser au collodion, quoi. Ouais, c'est à tâtons. Alors, les châssis sont un tout petit peu plus grands que le 4.5. C'est vraiment très léger en termes de taille. Bon, alors je vais mettre ça dedans. Donc pareil, tu l'écartes en fait. Ouais. C'est presque trop simple. C'est bien ce que tu as fait. C'est bien. C'est du beau travail. Ça marche bien. On est prêt? De quoi? Je pense. Tu t'es rodé avec l'obtus. Ouais. C'est parti. 1, 2. Ça. Ouais. 1, 2. J'espère que ça l'a bien déclenché. Ouais, ça a l'air pas mal. Top. Curieux de voir le résultat quand même. J'avoue. Bah on va la développer direct. Hein. Ouais. On va... C'était rapide. Hein. Ouais, c'était rapide. On fera qu'un négatif, mais on va le dev direct. Et nous, on va faire un petit portrait qu'on va pas forcément filmer, mais on va essayer de faire un truc un peu en portrait. Et puis je vous filmerai un peu le développement dans le rouge et on fera le bilan après. Allez, fait. Allons-y. Donc on se retrouve une fois qu'on a tiré le deuxième, parce qu'on va en faire 2, dans le labo. C'est la fin de cette vidéo et du test de cette Faskel Cam, l'héritage. Pourquoi l'héritage, je me suis posé la question? C'est le nom du modèle? Ouais, c'est le nom de la gamme. Ah, c'est le nom de la gamme, ça veut dire qu'il y aura d'autres gammes? Ouais, c'est un peu pour rendre hommage aux recherches qu'on a fait sur plein de chambres différentes. Ouais. On s'est inspiré de beaucoup de chambres, principalement la Dierdorf, mais sur aussi d'autres systèmes de chambres. Ok. Et on a un peu compilé tout ça pour obtenir ce modèle-là. Ok. En tout cas, moi après le petit test là, sur le portrait que vous avez vu, c'est hyper stable. On sent que le fait que ce soit bien fini, bah, c'est juste, ça apporte énormément de plaisir à l'utilisation. En plus d'être belle, elle est hyper fonctionnelle. Bon, on a vu que les papiers qu'on a fait, c'est pas tip top parce qu'on a un peu parfois foiré l'exposition. Et puis le papier, moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude, donc... mais ça n'engage en rien au résultat et à la performance de la chambre parce que vous m'avez montré vos travaux et c'est vraiment bon. Tu me disais qu'elle était garantie 1 an? À vie. À vie, ouais. Toute la vie, jusqu'au décès de l'acquéreur. Tant qu'Emilien jusqu'au décès de l'acquéreur. Ou du fabricant. Ou du fabricant, ouais. Je pense. Donc vraiment une bonne surprise. C'est des chambres qui sont chères, c'est sûr. On est 10 fois plus cher que de l'Intrépide, mais on n'est vraiment pas du tout sur la même chose, ni à l'utilisation parce que j'en ai testé une il n'y a pas longtemps, ni visuellement, bon ça c'est sûr, j'apprends rien à personne. Ah ouais. Donc quand tu parles des Intrépides, nous c'est très bien parce qu'on a besoin de fabricants qui permettent aux gens de commencer à moindre frais et à moindre coût le grand format. Puis après ces gens-là, s'ils veulent investir dans un outil un peu plus durable et un peu plus, plus fiable sur le long terme avec une garantie à vie, ils peuvent vous contacter. C'est complètement différent en fait. Différent. Voilà, on va faire. Bon déjà l'Intrépide est en 4.5, celle-là est en 8.10. Moi le 8.10, je voyais pas trop le. Je trouvais ça très gros. En fait, vous m'avez un peu convaincu. Je suis pas sûr de pas y passer un jour parce que c'est vrai que la visée derrière en mode téléviseur, bon le dépoli est extraordinaire. On l'a déjà dit, mais l'image qu'on a derrière, c'est juste hyper confortable et c'est génial quoi, d'avoir un truc aussi grand, c'est hyper confortable et surtout, moi je vois pour du contact, parce que le contact 4.5 c'est quand même petit, ça fait quand même des petits tirages, hein, et un agrandisseur pour agrandir du 4.5 c'est ouf. Là ça permettrait ça permet de faire de la photo grand format sans agrandisseur, juste en contact et ça je trouve ça hyper cool. En tout cas merci les gars. Merci à toi. Moi, je vais retourner dans ma sud. Merci d'être venu. Et puis à bientôt. En attendant,
sortez de votre chambre, sortez la chambre et faites des photos. Ciao!